le règne de Viserys touche à sa fin et la chute des Targaryens est lancée. Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de House of the Dragon épisode 6. Comme la semaine dernière, condition un peu particulière, je suis dans le même parc, sur le même banc, là où j'ai fait la vidéo la semaine dernière. Voilà, pour la petite anecdote. Cette vidéo ne contiendra que des spoils, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 6 ou les précédents épisodes, revenez plus tard. Comme certains d'entre vous le savaient déjà, et ceux qui ne savaient pas l'ont constaté pendant l'épisode, on a fait un saut dans le temps de 10 ans. Certains acteurs ont changé et d'autres pas. C'est le coup de gueule que je pousserai à la fin, parce qu'il y a vraiment un gros problème là-dessus. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur l'épisode. Alors au début de l'épisode, je me suis dit, Rhaenyra, ses enfants ressemblent à leur père, si on prend en considération que leur père est Cole. Bon, en fait, j'ai eu la grande surprise de découvrir que c'était pas Cole, mais qu'en fait leur père était Sir Harwin. Faut vraiment être aveugle pour voir que ce ne sont pas les enfants de Laenor. On va pas se cacher. Ça se voit vraiment comme un nez au milieu de la figure. Et d'ailleurs, des rumeurs circulent du fait que ces enfants soient des bâtards et que Sir Harwin soit le père. C'est pas que des rumeurs. Je pense que là, c'est un constat. Il n'y a pas d'autre chose. Alors à la limite, ça pourrait être quelqu'un d'autre que Sir Harwin, d'accord, mais en tout cas, c'est pas Laenor. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Viserys, lui, se voile la face. Il dit que c'est bien les enfants de Laenor. Cela dit, on va le pardonner parce que vu dans l'état dans lequel il est, je pense qu'il a plus trop le cerveau pour réfléchir. On dirait Gollum. Je n'ai jamais regardé Le Seigneur des Anneaux, mais je vous jure qu'on dirait Gollum. Dans cet épisode, j'ai l'impression qu'on nous introduit vraiment les enfants qui vont avoir un rôle important. Oui et non, ils auront un rôle important, mais toujours moins important que Rhaenyra et Alicent. Et d'ailleurs, on voit que le fils d'Alicent et de Viserys, Aegon, est absolument horrible. On dirait Joffrey Baratheon. Et pour rebondir sur Joffrey Baratheon, Alicent et Aegon me font penser un peu à Cersei et Joffrey. En fait, les deux sont les reines mères. Elles ont un fils quasiment incontrôlable qui fait ce qu'il veut sans se soucier des conséquences. Et Cersei comme Alicent sont là pour essayer de les ramener un peu à la raison et de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes. Alors pour l'instant, Aegon n'est pas encore roi. Si il devient roi, parce que j'imagine qu'il va devenir roi, avec une guerre entre Rhaenyra et Aegon ou Rhaenyra et Alicent, je crains le pire. Je crains le pire. Dans l'épisode précédent, on voyait vraiment qu'Alicent commençait à s'imposer en tant que reine, qui a commencé à se rebeller. Et on rappelle, elle mettait une couleur verte qui est symbole de la guerre, de la rébellion. Et on voit vraiment qu'elle en a fait sa couleur. Ses enfants portent du vert, elle porte du vert. Le roi Viserys, non, il porte toujours du noir et rouge. Mais on voit vraiment que c'est devenu sa couleur. Et qu'elle n'a aucune intention de faire la paix avec Rhaenyra, qui d'ailleurs lui propose même, pour associer leurs deux maisons et d'apaiser les tensions, de marier son fils à sa fille. Ce que Alicent refuse, alors que Viserys lui trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et on voit aussi qu'Alicent prend de plus en plus de place. Je pense que dans l'avenir, elle va être très manipulatrice. D'ailleurs, elle commence déjà un peu à manipuler Viserys, même s'il y a des fois où il se rend compte qu'il faut faire les choses différemment. Mais pour le coup de marier les enfants, Viserys a presque pas eu son mot à dire. Parlant de Viserys, bon, comme j'ai dit, on dirait Gollum. Vraiment, on dirait Gollum. Il est au bout de sa vie, il a plus d'impact, il a plus de force, il a plus de bras. Mais par contre, il y a un truc qui est très étrange, c'est que Viserys, il reste quand même assez respecté. Je le vois vraiment comme un roi très gentil, même trop gentil. Mais c'est étonnant de voir à quel point le peuple, et même tous les gens en général, le respectent de ouf. Et c'est pas l'anarchie grâce à lui. Alors qu'il est tellement gentil que ça pourrait, parce qu'on pourrait en profiter. Et à mon avis, il va pas tarder à claquer. Décidément, les Viserys dans l'univers de Game of Thrones, ils passent pas les saisons 1. Si ça se trouve, je suis en train de me planter, mais on le verra dans la saison 2. Je doute vraiment. En fait, je suis sûre que ça n'arrivera pas. Aegon, c'est pareil, tu vois bien qu'il prend tout le monde de haut. Même son frère, il peut pas le piffrer. Et d'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'entend bien avec ses cousins. Je pense plutôt qu'en fait, il use de son autorité pour mettre ses cousins sous sa coupe. Et au passage, en faire baver à son frère. Le personnage qui a complètement vrillé, c'est Cole. Cole, alors ok, je comprends, dans l'épisode d'avant, il a été humilié. Il avait trouvé la solution de se marier avec Rhaenyra pour ne pas souiller son honneur. Et elle a refusé. C'est pas qu'il est vénère contre Rhaenyra, c'est qu'il a la rage contre Rhaenyra. Il l'insulte et tout, même Alicent est en mode waouh, mais comment tu parles? Alors que bon, je pense qu'elle en pense pas moins, mais ça la choque un peu quand même. Parce qu'au fond, au départ, Cole c'est vraiment quelqu'un de gentil, mais là il a vrillé. Vraiment, je pense qu'il a vrillé, et à mon avis, on ne le reverra pas gentil. Quand il se fait défoncer par Sir Harwin, franchement ça fait plaisir, parce qu'en fait à ce moment-là tu te dis mais quel connard. Donc du coup ça fait plaisir qu'il se fasse éclater. Et comme je disais au départ, je pensais que les enfants ils étaient de lui, mais honnêtement je me demande si l'aîné serait pas de Cole, parce que c'est pas impossible en soi, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle aurait couché avec Cole et que juste après elle aurait arrêté sa relation et qu'elle aurait couché avec Harwin, mais que son aîné serait de Cole. En fait en soi on n'est pas sûr vraiment que le premier, en tout cas enfant de Rhaenyra, soit de Sir Harwin et pas de Cole. Il y a un personnage dont je suis contente mais en même temps je suis deg, c'est Daemon. Daemon, on a
l'impression qu'il est devenu gentil pour le coup, à l'inverse de Cole. Lui, il était un peu con. On aurait dû plus voir ces scènes d'émotion avec Lena, l'accouchement, parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais ils n'ont pas été trop sur ce terrain. Et contrairement à son frère, bon, on sait pas ce qu'il veut faire quand sa femme elle accouche. S'il veut faire comme son frère il a fait en fait, c'est-à-dire ouvrir sa femme et sortir l'enfant sans être sûr qu'il soit vivant. Je pense qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a vu ce que ça avait donné avec Viserys et sa femme. Donc je pense qu'il n'a pris en fait aucune décision. Et je trouve que ça aurait été bien de le savoir. Après ça laisse une certaine ambiguïté et libre au spectateur de penser ce qu'il veut, donc c'est bien aussi. Je sais pas, ça aurait peut-être mis son côté bon garçon en avant. La scène entre Lena et Vhagar, son dragon, elle est super émouvante. Tu vois, quand elle lui dit Dracarys, et tu vois son dragon qui la regarde et il veut pas en fait la brûler. Et elle insiste, et à la fin il finit par le faire, mais on voit vraiment que le dragon il a pas envie de le faire. Et je pense qu'à la fin il comprend vraiment aussi qu'il a pas le choix. Ce qui est bien dans cette scène, c'est qu'on voit vraiment la relation entre un dragon et son maître. On voit que les enfants et les dragons grandissent ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que Aemon, un des fils d'Alicent et de Viserys, n'a pas d'œuf de dragon. Et je crois qu'une des filles de Daemon n'a pas d'œuf de dragon non plus. Mais ils en seront pas moins importants à l'histoire pour autant, au contraire je pense. Et qui sait, ils auront peut-être un dragon plus tard, peut-être même que la fille de Lena pourrait récupérer le dragon de sa mère. C'est pas impossible. Un personnage qui m'a choqué, c'est Larys. Larys, c'est le Littlefinger de Game of Thrones. J'ai vu ça partout et franchement je le pense aussi. Par contre il est plus trash direct. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, Littlefinger il était très subtil. Même aux yeux des téléspectateurs il était très subtil. Lui, aux yeux des téléspectateurs, il ne l'est pas du tout. Et c'est marrant parce que quand il tue son frère, parce que du coup Sir Harwin était son frère, parce qu'Alicent lui a demandé de faire quelque chose, mais sans aller jusqu'à cet acte, et ben dans cette dernière scène, tu vois qu'en fait Alicent c'est pas du tout ce qu'elle voulait et qu'il la met vraiment dans une mauvaise posture. Soit elle se demande comment elle va faire pour s'en sortir, soit elle se dit ça va être mon allié. Je pense qu'au départ elle va être réticente, elle va presque en avoir peur, et au fur et à mesure, moi je vois bien Alicent finir comme Cersei. Et donc au fur et à mesure je vois bien les deux ne faire plus qu'un. Mais ce Viserys c'est un gros malade mental. Il me fait flipper, mais même physiquement il me fait flipper. Apparemment le dernier saut dans le temps important qu'on aura sera dans l'épisode 8 où Aegon sera encore un peu plus vieux. Et là il va se poser un problème. Parce que déjà, moi je comprends pas qu'on ait changé des acteurs mais qu'on n'ait pas tout changé. Parce que Rhaenyra et Alicent qui ont pris 10 ans, Sir Cole il a rien pris du tout. On a l'impression que maintenant ils ont le même âge. Daemon c'est absolument pareil, il a rien pris du tout. Et Lena, qui on le rappelle dans le deuxième épisode était la petite fille qui se promenait avec Viserys parce qu'elle devait l'épouser. Et ben là Lena elle est plus âgée que Rhaenyra et qu'Alicent. J'ai regardé l'âge de l'actrice, elle a 3 ans d'écart avec l'acteur qui joue le rôle de Daemon Targaryen. Donc ça veut dire qu'en fait ils ont 3 ans d'écart alors qu'à la base ils sont censés en avoir 20. Là il y a vraiment un gros problème. Je trouve que c'est très mal géré de leur part. Ils savaient dès le départ qu'ils feraient un saut dans le temps important. Il fallait prendre les devants. La petite de 12 ans, maintenant elle en a 35. Rhaenyra et Alicent elles en ont 27-28. Là franchement vraiment c'est n'importe quoi. Alors oui c'était nécessaire de changer les acteurs, ok, mais tu changes tout le monde. J'en change pas 3-4. J'ai l'impression que maintenant en fait ils ont tous le même âge. C'est un délire. Et du coup Aegon dans l'épisode 8 devrait encore vieillir. Alors là c'est plutôt marrant parce que je crois qu'ils n'ont pas l'intention de changer les actrices qui vont jouer Rhaenyra et Alicent, parce qu'au final normal on va pas non plus passer notre temps à les changer, mais l'acteur qui va incarner le rôle de Aegon Targaryen, donc le fils d'Alicent, a le même âge que l'actrice qui joue sa mère Alicent, à 1 an d'écart près. Donc là il va falloir faire un truc, soit il va falloir vieillir l'actrice, soit franchement la changer, mais ça j'y crois pas du tout, ils ne la changeront pas. Là c'est vraiment bizarre. J'ai hâte de voir l'épisode 8 pour voir la tête d'Aegon comparée à la tête de sa mère. Franchement je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai lu que la série elle était planifiée pour 3 ou 4 saisons. Ça fait court, mais en même temps on n'est que centré sur une famille, donc je pense que ça peut le faire, parce que c'est vrai que sur Game of Thrones on avait vraiment 3 familles principales, les Lannister, les Stark, les Targaryens. Je compte pas les autres, hein. Il y en avait tellement d'autres, mais vraiment 3 principales. Et là on a que les Targaryens, donc à la limite c'est normal que ça aille plus vite. Mais je sais pas, 3-4 saisons, je me dis ça va vraiment être rapide. Cela dit, il y a une série de Jon Snow qui va arriver en 2024 je crois, donc en soi ça va se chevaucher. Peut-être House of the Dragon va se terminer et Snow va sortir. Et voilà pour cette critique de House of the Dragon épisode 6, encore un peu particulière j'avoue. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.